ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur. Et le Seigneur est celui qui crée. Et lorsque le Seigneur crée, il choisit ce qu'il crée. Et Allah azza wa jal dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Et ton Seigneur, c'est certes lui qui crée et c'est lui qui choisit, qui élit. Il ne leur convient pas choisir ou il ne leur sied pas. Ils n'ont pas la capacité de choisir. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الخلق وفاضل بينهم خلق آدم وأسجد له الملائكة. Allah azza wa jal crée sa création et il établit des distinctions. Il favorise certaines parties sur d'autres. Par exemple, il créa Adam alayhi salam aux anges de se prosterner à cette créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé le fils d'Adam sur les autres créatures. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes honoré, favorisé le fils d'Adam. Et Allah azza wa jal dit هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ. C'est lui qui fit de vous des responsables sur terre. Puis, il éleva certains de haut degré sur d'autres. Il éleva certains d'entre vous de haut degré sur d'autres. Ceci, afin de vous mettre à l'épreuve. De nouveau, Allah azza wa jal crée et il choisit. Il met des distinctions, établit des distinctions. Ceci, basé sur sa sagesse et son omniscience, sur son ilm, alladhi ahata bihi kulla shay, sa science avec laquelle il embrasse toutes choses, et sur sa hikma al-balira, sur sa sagesse qui a atteint l'apogée. Et Allah subhanahu wa ta'ala خص هذه الأمة بالفضل والتكريم على سائر الأمم يا عباد الله. يقول الله عز وجل هو اجتباكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans les fils d'Adam, il a privilégié en accordant des vertus à cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vertus qu'il n'accorda pas aux autres communautés. Et Allah azza wa jal dit huwa jatabakum, c'est lui qui vous a élu, il vous a choisi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous venez à la suite de 70 communautés, vous venez compléter un groupe de 70 communautés, vous êtes la dernière de ces communautés, de ces arrivées dans le dunya. Vous êtes la meilleure des communautés auprès d'Allah et la plus honorable. La meilleure des communautés auprès d'Allah est la plus honorable. وجاء القرآن بمدحها والثناء عليها. يقول الله عز وجل
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي فيه ذكركم أي شرفكم، ذكركم شرفكم. Allah Azza wa Jal a vanté cette communauté au sein de son livre, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons certes fait descendre sur vous un livre dans lequel il y a votre évocation, votre mention. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, lorsqu'il commente ce verset, votre évocation, il dit, il y a votre évocation, la mention de votre honorabilité, la mention du titre honorifique qu'Allah Azza wa Jal vous a accordé, ou vous partisans de la communauté musulmane, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد فاقت الأمم في خيريتها لقيامها بأسس الدين. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et cette communauté dépassa les autres communautés dans le bien. Ceci car elle s'est acquittée des fondations de la religion, des fondations du bien, des fondations de la réforme positive. Allah Azza wa Jal dit: vous êtes certes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir aux gens. Ceci car vous recommandez le bien et vous réprouvez le mal, tout en étant croyants. Vous recommandez le bien, vous voulez le bien pour l'humanité, et vous réprouvez le mal, vous ne voulez pas leur mal, tout en étant croyants. Vous faites cela, vous ne cherchez pas l'agrément des hommes, mais vous cherchez par cela l'agrément du Seigneur des hommes, et vous espérez sa rencontre. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il commente ce verset, il dit: Kuntum khayra ummatin ay antum khayrun nasi linnas. Vous êtes la meilleure des communautés, vous êtes les meilleurs des hommes pour les hommes. En tant que communauté, vous êtes la communauté qui sera des hommes qui est la plus profitable à l'humanité, qui est la plus profitable à l'humanité. ولكمال دينها وشموليته نسخ الله الأديان كلها. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et vu que cette communauté et ce avec quoi elle a été, ce sur quoi elle a été bâtie, c'est la meilleure des choses, et c'est une chose qui est privilégiée auprès d'Allah, Allah Azza wa Jal, lors de l'arrivée de cette communauté, a abrogé les religions qui l'ont précédé et les législations qui l'ont précédé. Il fit de la religion de cette communauté une religion à laquelle l'humanité est appelée, la religion de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans un autre verset, le sens de sa parole: celui qui désire une autre religion que l'islam, ceci ne sera jamais accepté de sa part. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. وأخذ الله الميثاق على الأنبياء ليتبعوا نبي هذه الأمة إن بعث فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Vu la favorisation qu'Allah Azza wa Jal a accordée à cette communauté, Allah Azza wa Jal prit le serment et la promesse de tous les prophètes, sans exception. Si il venait à venir le messager de la dernière des communautés à leur époque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah prit le serment de tous les prophètes d'avoir foi en lui et de lui accorder assistance. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Imran, et lorsqu'Allah, dans le sens du verset, prit la promesse des prophètes
tout comme je vous ai accordé le livre et la sagesse. Puis après cela, vous viendrez un prophète qui vient confirmer ceux qui étaient avec vous. Vous devriez avoir foi en lui et vous devrez lui accorder assistance. Et il leur dit, Aqrartum, avez-vous concrétisé ce pacte? Êtes-vous d'accord? Avez-vous pactisé? Êtes-vous d'accord avec ce qui vous a été présenté? Ils dirent, nous sommes entièrement d'accord. Nous sommes entièrement d'accord. Il leur fut dit alors, soyez témoins. Allah a pris la promesse de tous les prophètes d'avoir foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre s'il venait à vivre durant son époque. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Si Moussa était vivant, fils d'Imran, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Et Isa alayhi salam, lorsqu'il va revenir dans ce dunya, comme il a été élevé corps et âme, vivant, lorsqu'Allah le ramènera, il ne jugera pas avec l'évangile et il n'appellera pas les gens à l'évangile. Il jugera avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il appellera les gens à pratiquer la voie avec laquelle Allah azza wa jalla a envoyé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Et Allah subhanahu wa ta'ala وعد بنشر هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque que parmi les vertus qu'Allah azza wa jalla et les faveurs qu'Allah a accordées à cette communauté figure le fait qu'Allah a promis à cette communauté que sa religion, la religion à laquelle il les a appelés, elle s'étendra là où s'étend le jour et la nuit. Elle atteindra toute la terre. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette affaire-là, la religion musulmane, s'en ira atteindre là où atteint la nuit, chaque lieu qui est atteint par la nuit et le jour. Cette affaire-là, la religion musulmane, s'en ira et s'étendra là où s'étend la nuit et le jour, sur toute la terre, c'est-à-dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'insister encore. Et Allah ne laissera pas une maison faite de terre et ni de poils, c'est-à-dire ni de terre qui sont construits. Et quand il dit dar ou beit ou madar, quand il dit beit ou madar de terre, c'est-à-dire les maisons des villes, des cités. Et quand il dit wala wabar, beit ou wabar, des maisons faites de tissu ou de poils, ça veut dire al-fada, al-sahara, les gens de la campagne, les gens des déserts, les gens des contrées reculées qui vivent dans des tentes ou bien dans des maisons construites. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissera pas une maison dans une cité sur terre, ou bien alors une maison dans des contrées reculées, dans des contrées désertiques, illa wa adkhala Allahu azza wa jalla illa wa adkhalahu hadha ad-din, si ce n'est qu'il y fera pénétrer cette religion, qu'il y fera pénétrer cette religion. Et parmi les vertus qu'Allah azza wa jalla a accordées à cette communauté, anna kitab hadhihi al-umma نور وهدى وموعظة أهيمن على جميع الكتب السابقة حافظا لها وأمينا عليها. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Et parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté figure le fait ou l'importance ou l'élévation qu'Allah fit du livre de cette communauté. Ce livre dans lequel Allah azza wa jalla établit la lumière, la guidée, une exhortation, ainsi que c'est un livre qui prévaut sur les livres qui l'ont précédé. Il est là en guise de correcteur, en guise de référence, afin que les juifs et les chrétiens sachent ce qu'il y a de vrai, ce qui est resté vrai dans leur livre et ce qui a été altéré. Et par cela, ils se doivent de faire référence, de revenir
au Coran, ce livre qu'Allah Azzawajal, duquel Allah Azzawajal fit un livre qui prévaut, Muhaymin, un livre qui prévaut sur les livres qui l'ont précédé. Allah Azzawajal dit, nous avons certes révélé ou fait descendre sur toi le livre en toute vérité. Un livre qui est là en guise de confirmateur. Il vient confirmer ce qu'il y a avant lui, de la vérité. Ainsi que un livre qui prévaut sur les livres qui ont précédé. Il prévaut sur les livres qui ont précédé. Pourquoi est-ce que le Coran prévaut sur ces livres-là? Ceci car, et là nous venons aux vertus suivantes qu'Allah a accordé à cette communauté. Allah a promis la protection de ce livre. Quant aux livres qui l'ont précédé, la protection des livres précédents était à la charge des hommes. Quant au Coran, la protection du Coran, Allah s'en est chargé. Il a promis qu'il le protégerait. Et les sens du Coran, et les versets du Coran, et les lettres du Coran, et les versets du Coran ne sont pas altérés. Ne sont pas altérés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous sommes certes, c'est nous certes qui avons révélé le dhikr, le rappel, le Coran. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. C'est nous qui sommes les révélateurs du Coran. Et c'est nous qui en sommes les gardiens, qui assurons sa protection. Ne vois-tu pas que parmi les signes de la préservance qu'Allah a fait, a accordé à ce livre, figure le fait que ce livre est un livre qui se préserve dans les poitrines des hommes, dans les poitrines des enfants, d'enfants qui ne parlent même pas la langue de ce Coran. Ils apprennent un livre de plus de 600 pages par cœur. Je mets au défi tout homme de me trouver un autre livre qui est similaire à cela. Je mets au défi toute personne de venir à nous et de nous présenter un livre de 600 pages qui est appris par des enfants qui ne connaissent pas cette langue, par cœur. Il n'y a pas. Que ce soit au levant ou au couchant, des enfants du continent africain ou asiatique, ou américain, ou des pays d'Europe, qui ne sont pas arabophones, s'ils connaissent le Coran par cœur, ils lisent du début à la fin la même parole. Ils lisent du début à la fin la même parole. Subhanallah. Ceci fait partie des signes du fait qu'Allah préserve ce Coran, et ce Coran est préservé. Il est fait mention que l'un des salafs dit avoir rencontré un juif. Ce juif-là était marchand, vendeur de livres. Il imprimait des livres. Puis, il a imprimé un bon nombre de Torah et d'évangiles, puis de Coran. Puis, il a altéré, il a changé, il a rajouté dans les Torahs qu'il imprimait, dans les évangiles qu'il imprimait, et aussi, il s'est dit au bout d'un moment, puis ça se vendait. Ces évangiles et ces Torahs se vendaient, les gens les achetaient. Puis personne ne lui faisait de remarques. La première fois, dit-il, où j'ai essayé d'altérer l'essence du Coran en me disant que je vais essayer d'altérer, de faire de même avec le livre des musulmans. Le premier musulman qui est entré, et il l'a ouvert, il a feuilleté, il dit Ma hada bi kitabillah. Il a dit ceci n'est pas la parole d'Allah. Ce n'est pas le livre révélé. Et l'homme, de lui dire comment est-ce que tu as su, il a montré le verset, il dit ce verset-là. Puis il a tourné ailleurs, il a dit ceci. Il a dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que les musulmans disent et prétendent, qui est le fait que leur Coran est préservé par le Créateur, est la vérité. Et c'est la cause de sa conversion. Ça a été la cause de sa conversion. Ça a été la cause de sa conversion. Parmi les vertus aux serviteurs d'Allah, qu'Allah Azzawajal a accordé à cette communauté et par lesquelles il a préservé sa religion, il y a qu'Allah Azzawajal a préservé le Coran par la Sunna. Allah a préservé le Coran par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci car la Sunna est une des deux sources de la révélation. Lorsque nous disons en tant que musulmans al-wahyu, nous voulons par cela à la tête le Coran, puis ensuite la Sunna
pour autant qu'elle est authentique et que la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une révélation. Et la preuve de cela se trouve dans Surat An-Najm. Quel est le verset qui prouve cela? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah, il ne parle pas sur l'effet des passions. Lorsqu'il parle, il parle car c'est une révélation qui lui a été révélée. Donc le hadith, c'est un wahi, c'est une révélation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sur l'effet des passions. Et lorsque nous disons le hadith, qu'est-ce qu'on veut par cela? Les frères qui ont assisté au cours plusieurs fois, c'est quoi le hadith? Un acte. Celui qui sait la définition, il la donne. Ma huwa al-hadith. La parole du prophète. Celui qui sait la définition, il la donne. Entière. C'est quoi le hadith? Ayyuha al-mu'minun. Ce qui a été fait, ce qu'il a dit, Non, c'est juste. ce qu'il a fait et ce qui a été dit et fait devant lui sans qu'il proteste. Exactement. Ainsi que ses caractéristiques, al-awsaf, c'est juste. Barakallahu fik, bourik. Wa aqwalu an-nabi wa af'alihi wa taqriratihi wa taqriratuhu wa awsafuhu wa hiya khalqiyya ou khuluqiyya. C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses actes qui nous ont été rapportés, ainsi que les choses qui se sont passées devant lui et dont il a consenti à cela, et ainsi que ses caractéristiques. Et les caractéristiques peuvent être physiques ou morales. Ça, c'est ce qu'on appelle la sunna, c'est ce qu'on appelle le hadith. Est-ce que c'est clair? Et ça fait partie du wahi. Quand il nous vient et que le sanad, il est muttasil, il est Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ceci nous provient et que la chaîne de transmission remonte jusqu'au messager d'Allah, nous devons de l'accès chez les musulmans. Ça fait partie du wahi, de la révélation et des sources indiscutables dans la religion musulmane. L'imam Abu Hatim al-Razi rahimahullah dit: Lam yakun fi ummatin min al-umami mundu khalaqa Allahu Adam ummatan yahfazuna athara nabiyihim wa ansaba salafihim mithlu hadhihi al-umma. L'imam Abu Hatim al-Razi rahimahullah évoque quant au fait, parmi les signes qui prouvent qu'Allah a protégé la religion et les sources de cette communauté, il évoque, il dit: il n'a jamais existé dans une communauté, depuis qu'Allah a créé Adam alayhi salam, une communauté qui accordait tant d'importance à l'apprentissage par cœur des récits de leurs prophètes, ainsi que à la généalogie de leurs ancêtres. Il n'y a pas une communauté parmi les communautés, depuis qu'Allah a créé Adam alayhi salam, qui ont accordé plus d'importance à l'apprentissage par cœur, des récits leur provenant de leurs prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la généalogie, des racines, de l'identité de leurs ancêtres, de leurs salaf. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Regarde, la plupart des enfants musulmans vont connaître Al-Bukhari, le rapporteur. Va et interroge les enfants des chrétiens majoritairement, est-ce qu'ils connaissent les sources de leurs livres? Ou bien les enfants des juifs, sauf ceux qui sont très orthodoxes. Tandis que chez les musulmans, même les non-pratiquants, ils vont connaître, c'est des noms qui vont surgir. Remontons chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. La plupart des enfants musulmans connaissent ces noms-là. Ils savent quelque chose de leur histoire ou un récit. La majeure partie des enfants musulmans vont connaître au moins un hadith, innamal a'malu binniyat, ou quelque chose par cœur de la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un signe évident quant au fait qu'Allah azza wa jal préserve sa religion. Préserve sa religion. Allah azza wa jal a promis que cette religion et ses sources
seront préservées, elles le sont. Elles le sont jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jalla a accordées à cette communauté, أن نبيها خير الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Et parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jalla a accordées à cette communauté figure le fait que son prophète ou le prophète qui lui a été envoyé, c'est le meilleur des prophètes. Et tous les prophètes sont les meilleurs des hommes, mais le meilleur d'entre eux, c'est très certainement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à son sujet, je suis le plus noble des fils d'Adam le jour de la résurrection. Voilà fakhr, et je ne dis pas cela pour me vanter, dit-il sallallahu alayhi wa sallam, à titre informatif, afin que les gens sachent qu'Allah l'a choisi, il l'a élu, il l'a choisi de la plus noble des lignées, de la plus noble des familles, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des descendants d'Ibrahim, al-Khalil, alayhi salam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve le privilège qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé, ou parmi les choses qui prouvent les privilèges qu'Allah lui a accordés sur les autres prophètes, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jalla l'a envoyé à l'humanité. Tandis que les autres prophètes étaient envoyés à leur communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité, aux djinns et aux hommes. Tandis que les autres prophètes étaient envoyés à leur communauté. Parmi les vertus qu'il s'y est de mentionner, ou les faveurs qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordées sur les autres prophètes, il y a le fait que Allah Azza wa Jalla a fait de lui l'imam des prophètes dans le dunya, dans ce bas monde. Lors de la nuit de l'Isra, le voyage nocturne, où il a été déplacé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, afin de lui montrer, qu'Allah Azza wa Jalla lui montre ses signes, il l'a déplacé depuis la Mecque jusqu'à Baytul Maqdis en Palestine. Un voyage qui est d'une longueur de près de 2000 km en une seule nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce déplacement-là, ce n'est pas un déplacement dans les rêves ou l'âme, c'est un déplacement corps et âme. Corps et âme. Il lui a fait faire ce voyage. Et à Baytul Maqdis, en Palestine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné de guider qui? Les prophètes. De guider les prophètes qui ont prié derrière lui. De guider les prophètes qui ont prié derrière lui. Et lorsqu'un homme guide les autres, et entre les prophètes, il n'y a pas d'hypocrisie. On ne pousse pas les gens pour leur faire plaisir. Lorsqu'un homme, il lui a ordonné de guider les autres, c'est-à-dire qu'il est, à la base, il les devance. Il les devance. Et ce n'est pas notre cas ici dans le dunya. Mais on parle d'ici, auprès d'Allah Azza wa Jal, et on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jal a accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur lesquelles il s'est distingué des autres prophètes, c'est qu'Allah lui a accordé Jawami'ul Kalim. Il lui a accordé de dire beaucoup dans les sens avec une petite quantité de paroles. Il disait très peu dans le nombre de paroles, mais des paroles qui comportaient de grands sens, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, parmi les distinctions qu'il a accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, figure le fait que c'est celui qu'il a choisi pour clore l'histoire de la prophétie. L'histoire de la prophétie, le livre de la prophétie, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le tampon final, après lequel il n'y aura pas de prophète. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أشرف خلق الله أكرم الرسل على الله وبعثه بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. Ibn Kathir rahimahullah dit, cette communauté a obtenu ou a acquis le fait de devancer les autres communautés en tout bien par le biais de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certes, son prophète est le plus honorable
est la plus honorable des créatures d'Allah et le plus honorable des prophètes auprès d'Allah Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec une législation complète et immense. Il n'a jamais accordé auparavant à un prophète une législation similaire, à un prophète ou un messager, quelque chose de similaire. Le fait d'œuvrer par la voie et la méthodologie de ce messager et de marcher sur sa voie avec de petites œuvres pèse bien plus que de lourdes œuvres avec la voie de ceux qui l'ont précédé. Le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna qui lui a été révélée et dans la législation qui lui a été révélée, tu obtiens beaucoup plus de hasanat que de suivre la sharia de Moussa alayhi salam. Subhanallah. Aujourd'hui, toi en tant que croyant, avec des raccourcis, tu obtiens beaucoup plus que ce que n'atteignaient pas les fils d'Israël pendant 100 ans peut-être. Ne vois-tu pas, on verra par la suite. Allah Azzawajal t'a accordé dans la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une nuit qui vaut 1000 mois. Une nuit qui vaut plus de 1000 mois, qui est meilleure que 1000 mois. Ça n'existait pas dans les peuples avant cela. Ça n'existait pas le fait d'acquérir autant de récompenses que cela auparavant. Ne vois-tu pas le jeûne d'Ashura, c'est la sunna de qui à la base? C'est la sharia de qui? De Moussa alayhi salam. C'est la sunna des fils d'Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté ça comme une sunna. Quelle est la récompense pour celui qui jeûne Ashura? Allah Azzawajal te pardonne les péchés d'une année précédente. Regarde dans la sharia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne d'Arafat, c'est la sharia de qui? Le jeûne d'Arafat, c'est le prophète sallallahu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna propre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas repris de quelqu'un. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna-là, quand tu la suis, qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la récompense? L'année précédente et suivante. Une année précédente à venir. Ne vois-tu pas le privilège? Donc, un jeune et un jeune, mais vu qu'il est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azzawajal t'accorde encore plus. Allah Azzawajal t'accorde encore plus. Et parmi les vertus par lesquelles Allah Azzawajal a distingué cette communauté, figure le fait que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient les meilleurs des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khayrun nasi qarni » les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération. Et parmi les vertus qu'Allah Azzawajal a accordées à cette communauté et par lesquelles Allah Azzawajal préserve sa religion, figure le fait qu'Allah Azzawajal a envoyé des hommes en tout temps et toute heure qui s'acquittent de la religion d'Allah Azzawajal en tout lieu et durant les époques, et ils restent fermes sur ce qui fait partie de la religion d'Allah afin que la religion d'Allah Azzawajal ne disparaisse pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être triomphant en persistant sur la vérité. Triomphant comment? Il s'accroche à la vérité, il ne lâche pas. S'accroche à la vérité. Rien ne saura leur nuire. Dans une variante du hadith, ni ceux qui les trahissent, ni ceux qui les contredisent. Et dans cette variante-là chez Muslim, rien ne saura leur nuire, ni même ceux qui les trahissent, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, et ils ne cesseront d'être ainsi, accrochés et triomphants. Parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait أن علماءها ورثة الأنبياء ولا يجتمعون على ضلالة وعلى رأس كل قرن يبعث الله من يجدد لها أمر دينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Et parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait qu'il lui a accordé des savants, mais des savants
qui ne sont pas n'importe quels savants. Des savants qui, lorsqu'ils apprennent la religion et la mettent en pratique, ils atteignent le plus haut degré que peuvent atteindre les hommes après les prophètes, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes ne laissent pas en héritage de dinar ou de dirham, mais ils laissent en héritage le savoir. Celui qui s'accroche à ce savoir-là, c'est accaparé d'une part conséquente, d'une belle part. Et chaque 100 ans, Allah Azza wa Jal envoie parmi les savants des hommes qui se distinguent, ou un homme qui va se distinguer afin de revivifier la pratique religieuse des musulmans et de rappeler les musulmans à revenir à l'islam de source. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah envoie à cette communauté, à la tête de chaque siècle, un homme qui va revivifier pour elle sa religion, qui va revivifier pour elle sa religion. On tire de ce hadith que l'islam est une religion qui a commencé sur le savoir et qui va se relever sur le savoir, sur le ilm, qui a commencé sur le savoir et qui va se relever sur le savoir. Allah Azza wa Jal dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jal élève ceux à qui le savoir a été donné parmi vous au-dessus de la masse des croyants de haut degré, de haut degré. Et parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jal a accordées à cette communauté, أنها شاهدة على جميع الأمم بأن رسلهم قد أنذرتهم يقول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté figure le fait que cette communauté sera témoin contre les communautés des prophètes en faveur des prophètes, contre les communautés de certains prophètes en faveur de ces prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci afin que vous soyez témoins sur les gens et que le messager soit témoin sur vous. Il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, selon Abi Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yud'a Nuhun yawm al-qiyamah. Nuh sera appelé le jour de la résurrection. Il dira Labbayk wa sa'adayk. Je te réponds mon Seigneur, élevé sois-tu. Et il lui sera dit Hal ballagt, as-tu transmis le message au Nuh? Et Allah le sait mieux. Il dira Ballagtu, je l'ai fait au mon Seigneur. Et Allah Azza wa Jal d'interroger la communauté de Nuh en leur disant Hal ballarakum, est-ce que Nuh vous a transmis le message? Alors qu'Allah le sait mieux. Ils diront Ma atana, ma ja'ana, ma atana min nadir. Aucun avertisseur ne nous est venu. Ils essayent de mentir même en ce jour-là. Ils essayent de mentir, ils témoignent du reniement qu'il y a dans leur cœur. Et ce hadith témoigne de l'équité d'Allah Azza wa Jal. Allah sait, il nous a informé lui-même qu'il a envoyé Nuh. Que Nuh a prêché 950 ans. 950 années de da'wah, de prêche. Allah nous l'a informé. Nous l'avons su dans la parole d'Allah révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le sait mieux que Nuh a transmis. Mais Allah Azza wa Jal est équitable et juste. Il demande à Nuh et il demande à la communauté de Nuh. Cela renie. Man yashhadu laki ya Nuh innahum yunkirun man yashhadu laki ya Nuh. Il renie au Nuh. Qui sont ceux qui vont témoigner en ta faveur? Et Nuh alayhi salam de dire Muhammadun wa ummatu. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire wa dhalika qawlullahi ta'ala وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والوسط العدل والوسط العدل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux compagnons, et ceci est la compréhension ou le commentaire de la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, c'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins sur les autres communautés et que votre messager soit témoin
sur vous. Que vous soyez témoins sur les autres communautés, témoins du fait que leurs messagers leur ont transmis, car vous avez lu ça dans la parole d'Allah. Et témoins quant au fait qu'ils ont renié, car vous avez lu ça dans la parole d'Allah. Et que le messager sera témoin sur vous, est-ce que vous vous êtes acquitté de ce qu'il y avait dans la parole d'Allah? Avez-vous répondu à l'appel de votre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-wasat, le juste milieu, al-adl, c'est l'équité. Le juste milieu, c'est l'équité. Le fait d'être équitable, d'être juste, Ce qui est impressionnant, ce qu'il s'y est de mentionner, c'est que ce verset-là se trouve dans Surat al-Baqarah. Combien de versets? 286. Quel est le nombre de ce verset-là? 143. Allah Azza wa Jal témoigne du juste milieu de cette communauté au juste milieu de Surat al-Baqarah. Au verset du milieu de Surat al-Baqarah, regarde, 286 versets, le milieu 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et c'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins sur les autres communautés et que le messager, quant à lui, soit témoin sur vous. Et cette communauté aux serviteurs d'Allah, يَعَدْلٌ خِيَارٌ يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Et cette communauté, c'est une communauté qui est juste et qui devrait être juste et qui devrait faire partie des meilleurs des êtres humains. C'est pour cela que le prophète, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, et c'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu. وتشريعاتها تامة كاملة موافقة للفطرة وأحكامها على التيسير. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. Et parmi les distinctions qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait que sa législation est complète, est parfaite, et en concordance totale avec la nature saine des gens. Les règles ou les dispositions de cette législation ont été bâties sur la facilité. Pour chacune d'entre elles, Allah Azza wa Jal, en cas de difficulté, t'a donné une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah désire pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et Allah Azza wa Jal dit dans le sens de sa parole, Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, nous avons été privilégiés sur les autres gens, sur les autres communautés, sur 3 points. Ici, lorsqu'il dit 3 points, ce n'est pas restrictif, c'est descriptif. Car le nombre de points sur lesquels Allah Azza wa Jalla a privilégié cette communauté dépasse de loin 3. Il dit, nous avons été privilégiés sur les autres gens, les autres communautés, sur 3 choses entre autres. Nos rangs, dans la prière, nos rangées, ressemblent aux rangées des anges. Nos rangées ressemblent aux rangées des anges devant Allah Azza wa Jalla. Comment est-ce que sont les rangées des anges? Comment est-ce que les anges se mettent en rangée devant Allah? Est-ce que vous le savez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cela lorsque les sahaba l'ont questionné. Comment est-ce que les anges se mettent en saf devant Allah Azza wa Jalla? Ils s'alignent, ils complètent le rang de devant, ils resserrent les rangs au milieu. Subhanallah. Ils complètent les rangs de devant, ils s'alignent, ils resserrent le rang. Est-ce que c'est clair? Les rangées de cette communauté ressemblent aux rangées des malaïkas devant Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Et ça n'existe pas dans les autres communautés. Jamais. Dans les autres communautés, tu les trouveras s'aligner comme ça. Ça n'a pas existé. Ça fait partie des khasa'is, des spécificités qu'Allah Azza wa Jalla a accordées à cette communauté. Subhanallah. C'est un privilège. Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré comment tu t'alignes comme des créatures qui obéissent à Allah et ne lui désobéissent jamais. Comment il faut s'aligner? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos rangées ressemblent à celles des malaïkas. Et la terre tout entière, dans son entièreté, nous a été accordée comme lieu de culte.
sauf les lieux impurs. Ainsi que la terre nous a été accordée comme moyen de purification si nous ne trouvons pas de l'eau. Si nous ne trouvons pas de l'eau. Ce hadith te prouve la facilité. Si tu ne trouves pas de l'eau, tu fais le tayammum. Pour prier, tu n'as pas besoin d'avoir un ma'bad, un lieu de culte. Si tu es dans la montagne, tu pries dans la montagne. Sur l'autoroute, dans une aire de repos, tu te mets dans un coin, tu ne déranges pas le passage, tu fais ta salat. Alhamdulillah. C'est une facilité. C'est une facilité qu'Allah Azza wa Jal a accordée à cette communauté. وفي المآكل والمشارب أباح الله لنا طيبات كثيرة نستعين بها على طاعته تبارك وتعالى ومن قبلنا وقعوا في الظلم فحرمهم طيبات مباحة عقوبة لهم يقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Et dans la nourriture et la boisson qui a été accordée à cette communauté, tu trouveras que cette communauté a été privilégiée. Ni on lui a permis des choses qui lui sont nocives, ni on lui a interdit des choses juste pour la punir. En islam, ayyuha tayyib, ce qu'Allah t'a interdit, ça veut dire qu'il y a un mal pour toi là-dedans. Il ne te l'a pas interdit pour te punir ou pour te mettre à l'épreuve. Toi, musulman, sois convaincu que ce qu'Allah t'a interdit, ce qui est haram, dit comme haram dans les règles religieuses, sache que cela est interdit, il y a un mal dedans. Et plein parmi les interdits qui nous sont interdits, les preuves de leur mal sont évidentes. Prends l'exemple de l'alcool, prends l'exemple de l'adultère, prends l'exemple de l'usure, prends l'exemple du meurtre, de l'homicide, ou bien dans les nourritures, restons dans les nourritures, prends l'exemple des drogues, prends l'exemple de la viande de bêtes qui n'ont pas été saignées. Au niveau scientifique, au jour d'aujourd'hui, il est prouvé que la viande halal est beaucoup plus saine que la viande qui n'est pas halal, qui n'est pas égorgée. Subhanallah. C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, il ne t'a pas interdit juste pour te châtier. Il t'a interdit en guise de miséricorde pour toi, pour te préserver d'un mal qu'il y a là-dedans, afin que tu ne sois pas atteint du mal de cette chose-là. Quant à ceux qui nous ont précédés, à cause des injustices qu'ils commettaient, des fois Allah subhanahu wa ta'ala leur interdisait des choses qui à la base ne sont pas interdites, il n'y a pas un mal dedans, afin de les punir et de les mettre à l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est dû à l'injustice des Juifs que nous leur interdîmes des bonnes choses qui à la base leur étaient permises, et aussi à cause du fait qu'ils faisaient souvent entrave à la voix d'Allah. Ils contredisaient souvent les ordres de leurs prophètes. Allah des fois leur a interdit des choses afin de les punir. Pas parce qu'il y a un mal dans ces choses-là à la base ou qu'elles leur sont nocives. والله عز وجل وضع عنها أصارا وأغلالا كانت على من قبلنا ويقول الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم مثلا التوبة ميسورة عندنا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سهل تتوب أما من كان قبلنا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم ما هذه التوبة فاقتلوا أنفسكم قتلوا النفس ومثلا الله عز وجل خفف لنا في القصاص كان من قبلنا عند اليهود مثلا من الواجب أن تقتل القاتل يقتل ولا نقاش وعند النصارى من الواجب أن تعفو عنه في شريعتنا الخيار على ولي الميت نعم الله عز وجل قال في القصاص ذلك تخفيف من ربكم ورحمة خفف الله عنكم لم يجبركم على القتل ولم يجبركم على العفو الأمر على الخيار. Par exemple, parmi les distinctions qu'Allah a accordées dans la législation, les règles, les dispositions qu'il a accordées à cette communauté, figure le fait qu'Allah a débarrassé cette communauté des fardeaux ainsi que des jougs par lesquels étaient alourdis ceux qui étaient avant nous. Allah dit, et
ils écartent de leurs fardeaux et leurs jougs, les fardeaux et les jougs qui pesaient sur les communautés auparavant. Par exemple, les communautés auparavant, chez les Juifs, comment est-ce qu'était le repentir? Comment était le repentir? La mort, tuer. La mort, exactement. Tuer. Par la mort, la mise à mort. Ça c'était le repentir. Ça c'était le repentir. En islam, c'est quoi le repentir? Le regret, c'est déjà une partie du repentir. Le fait que tu regrettes. Subhanallah. Ensuite, le fait que tu demandes pardon. Tu te réformes. Tu laisses le péché. Tu te décides de plus retomber. Subhanallah. C'est une facilité ou pas? C'est une miséricorde. C'est une facilité. En plus, le repentir chez nous, t'as pas besoin de passer par l'imam ou le curé ou X ou Y de faire tout le tour. Et si tu tombes sur une personne qui est mal intentionnée, il te prend de l'argent au passage afin de te garantir que peut-être ton repentir il est accepté. Hein, il te ment. Non. Chez nous, il n'y a pas. Tu lèves les mains où que tu sois, ou Allah pardonne-moi, sincèrement. Avec un cœur plein de nadam, plein de regrets. Et Allah pardonne, subhanallah. Et Allah Azzawajal pardonne. Il est dit que le shaitan dit, par Allah, il dit à Allah Azzawajal, je ne cesserai de les égarer pour autant que leurs âmes seront dans leur corps. Allah dit au shaitan, et je ne cesserai de leur pardonner pour autant qu'ils demandent pardon. Pour autant qu'ils demandent pardon. Quant au qisas, au talion, chez les juifs, celui qui a tué était mis à mort. Tu ne peux pas lui pardonner. Même s'il s'est repenti, tu dis, c'est bon, il a tué, on ne va pas faire un mort de plus. Il s'est repenti, on lui pardonne. Tu ne pouvais pas dire à l'État, pardonnez-lui. Il fallait le tuer. Il était mis à mort. C'est le repentir. Chez les chrétiens, ils devaient lui pardonner. Dans l'islam, c'est la famille de la victime. C'est le responsable de la victime qui décide. Dans un État musulman, c'est le responsable de la victime qui décide. S'ils veulent lui pardonner, il lui pardonne. S'ils ne veulent pas lui pardonner, il est mis à mort, comme il a tué. Il est mis à mort comme il a tué. Donc on voit que il y a en cela, et par cela, les gens qui m'écoutent, qui sachent très bien, j'appelle pas à pratiquer cela en Suisse et en Europe. Qu'on soit d'accord, ici j'explique des dispositions musulmanes qui existent et qui sont peut-être pratiquées dans un pays qui adopte le Coran et la Sunna comme constitution, avec des gens qui sont avertis et qui vivent dans ce pays-là. J'appelle pas les gens à se lever, à tuer des meurtriers, à faire des choses. Allah Azzawajal me suffit comme témoin. Mais je pense que dans ces cas-là, on n'expliquera jamais assez. On n'expliquera jamais assez car malgré qu'on explique, nos paroles sont détournées. Mais une fois qu'on aura expliqué, alhamdoulilah, le jour de la résurrection, moi, j'ai le cœur serein. Je me dirai pas, ils ont inventé ou ils ont dit sur moi, et moi je leur ai pas expliqué. Moi, j'ai essayé d'expliquer au mieux, et qu'Allah Azzawajal nous oriente tous et nous préserve d'avoir des esprits pervertis. D'avoir des esprits pervertis et d'être mal intentionnés. Non. Donc, ici on voit que c'est un privilège dans la législation qui a été accordée à cette communauté aux serviteurs d'Allah. Et parmi les privilèges qu'Allah Azzawajal a accordé aussi dans cette législation à cette communauté, figure le fait qu'Allah a pardonné l'erreur ou l'oubli, ou bien lorsque les gens sont contraints de commettre un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. Allah a ôté le fardeau de ma communauté, qui pèse sur ma communauté, pour leurs erreurs, quand ils ne savaient pas, pour leurs oublis, quand ils ne se rappelaient pas, ou bien pour les choses auxquelles ils ont été contraints. Pour les choses auxquelles ils ont été contraints. Même s'ils ont commis un péché, mais on l'a contraint par la violence, par la menace. Il a commis ce péché-là, Allah Azzawajal ne note pas aux croyants de péché. Il ne lui note pas de péché. Parmi les faveurs qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait que tu n'es pas responsable de l'waswasa, des insufflations du shaitan en toi. Allah Azzawajal ne te compte pas de péché, pour autant que tu ne l'exprimes pas avec la langue ou avec les actes. Pour autant que tu ne l'exprimes pas avec la langue ou avec les actes. Et si tu te retiens, tu n'exprimes pas ces insufflations du diable avec la langue ou avec les actes, ceci est un témoignage de mahbul iman, de la foi pure, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la foi pure. Les sahaba sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi.
ô messager d'Allah, nous trouvons des insufflations à l'intérieur, des gènes intérieurs, des suggestions intérieures, que l'un d'entre nous, il détesterait que exprimer ces choses-là ou que quelqu'un sache cela. Dans une autre variante, le prophète sallallahu quand ils ont dit ça, il a souri. Subhanallah. Il a souri, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que s'inquiétait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Est-ce que vous trouvez cela? Il a dit il dit ça c'est la foi sincère. Subhanallah. Ça c'est la foi sincère. Comment est-ce que c'est la foi sincère? Car le shaitan, qui est un ennemi juré pour le fils d'Adam, n'ira pas gêner un cœur qui est fini, où il n'y a plus rien de construit, où tout est détruit. Il ira gêner un cœur qui est bâti, qui est en train de se construire. C'est là qu'il veut détruire. Parce que là où tout est détruit, il n'y a plus rien à détruire. Il n'y a plus rien à détruire. Donc, serviteur d'Allah, ça fait partie des miséricordes qu'Allah a accordées à cette communauté et des humiliations qu'Allah a fait à Iblis ainsi qu'à sa horte parmi les djinns. Hein? Il les a humiliés, tabaraka wa ta'ala, en faisant des insufflations que eux font au fils d'Adam, des gènes que eux veulent faire au fils d'Adam. Il fait de cela un témoignage de la foi de l'homme. Un témoignage de la foi de l'homme, pour autant que l'homme ne parle pas, n'exprime pas cela, il ne traduit pas cela en acte. Ne traduit pas cela en acte. Parmi les vertus par lesquelles se distingue cette communauté qui lui ont été accordées, figure le fait que certaines choses qui, aux yeux des gens, sont des malheurs, comme certaines épidémies, comme la peste, par exemple. Lorsque les musulmans sont frappés par cela, c'est une cause de martyr, subhanallah. Alors que toi, tu vois, tu dis, miskin, il est mort là-dedans, alors que Huwa, fil jannah, il est au paradis, subhanallah. Ça, c'est une miséricorde d'Allah Azzawajal, une rahma d'Allah Azzawajal, un fadl d'Allah Azzawajal, un bienfait qu'Allah a accordé à cette communauté. Et parmi les vertus, parmi les vertus, أن بقاءها في الدنيا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين الصلاة العصر إلى غروب الشمس. Et parmi les vertus et les faveurs qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait que cette communauté, son passage dans ce dunya est très court par rapport à ceux qui étaient là. Son passage dans ce dunya est très court. Et quand on dit un passage court dans le dunya, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire moins d'épreuves, moins d'examens. Car le passage dans ce bas monde, on est ici pourquoi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous mettre à l'épreuve qui est celui d'entre vous qui est meilleur en œuvre. Et ça, c'est une vertu, une faveur, une facilité qu'Allah a fait à cette communauté, qui est le fait qu'ils ne resteront pas très longtemps dans ce dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que cette communauté, sa longévité moyenne, elle est de combien? Entre 60 et 70. Il dit la longévité moyenne de ma communauté s'étend entre 60 et 70 années. Très peu mouriront avant, très peu vivront plus longtemps. Majoritairement, la majorité, c'est ça. C'est entre 60 et 70 années. Mais malgré cela, malgré ce petit court passage dans le dunya, 60 et 70 ans par rapport à des gens qui ont vécu 1000 ans, 1000 et quelques ans, 500 ans, 700 ans, hein, malgré ce petit passage-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, shabbaha bil matar, il a comparé sa communauté à une pluie abondante, qui amène le khayr. Il dit, mathalu ummati mathalul matar, l'exemple de ma communauté est comme l'exemple d'une pluie abondante, et comme l'exemple d'une pluie abondante qui se déverse sur la terre. فبورك لها في بكورها وليالها ونهارها وشهورها وأعوامها. Allah Azza wa Jalla a béni cette communauté, dans ses jours, dans ses nuits, dans le début de sa journée, dans ses journées, dans ses semaines, dans ses mois, dans ses années. مثلا ليلة القدر نعم خير من ألف شهر, la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. L'imam al-Razi rahimahullah
dit celui qui vit durant la nuit du destin en acte d'adoration, c'est comme s'il lui a été accordé de vivre plus de 80 ans. Plus de 80 ans en adoration. Et d'autres parmi les anciens musulmans disaient, celui qui la vit chaque année, c'est comme si Allah chaque année lui accordait une longue vie. 100 ans à peu près, chaque an. Tu cherches Laylatul Qadr pendant 10 ans. Hein, et tu tombes 10 ans sur Laylatul Qadr, c'est comme si tu as vécu plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans de hasanat. C'est-à-dire qui te sont notés. Plus de 1000 ans de hasanat. Et lorsqu'on dit, elle équivaut plus de 1000 mois, ça veut dire quoi? Les heures que tu fais durant cette nuit-là, en récompense, elles ont l'équivalence de ce que tu auras pu faire pendant 1000 mois. Mais est-ce que c'est une comparaison de remplacement ou d'équivalence en récompense? Est-ce qu'elle remplace 1000 mois? Non. Elle ne remplace pas 1000 mois. C'est de même que si tu vas dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu dis, je prie un fajr à la Mecque, je prie un fajr de 100 000 en récompense. Un fajr à Mecca, Masjid al-Haram, ça vaut 100 000 prières ailleurs. Tu pries un fajr, ça vaut 100 000. Tu dis, bah c'est bon, 100 000 fajr, je peux me reposer, j'ai pas besoin de faire ça. Là, c'est une comparaison en récompense, pas en remplacement. Elle ne remplace pas 100 000 fajr. Ou bien tu dis, je reste à la mosquée depuis le fajr jusqu'au shuruq, je prie 2 rak'at, j'ai pas besoin de faire le hajj, parce que je l'ai fait. J'ai fait le hajj et la umrah complet, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça ne remplace pas le hajj et la umrah, mais tu as la récompense, une récompense équivalente. Tu tires la récompense, mais ce n'est pas un remplacement. Ce n'est pas un remplacement. Aussi, parmi les bénéfices, vu sa courte vie qu'Allah a accordé à cette communauté, le jeûne de la journée d'Arafat, Allah expie les péchés d'une année passée, une année à venir. Parmi les récompenses qu'Allah a accordées à cette communauté, le jeûne d'Ashura, Allah expie les péchés d'une année à venir. Parmi les récompenses, les faveurs qu'Allah a accordées à cette communauté, 3 jours de jeûne par mois équivalent au jeûne de tout le mois. Parmi les récompenses qu'Allah a accordées à cette communauté, le fait que l'homme jeûne le mois de Ramadan, puis il fasse suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année, subhanallah. Regarde ce qui a été accordé à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde ces faveurs. Jamais ça a été accordé à une communauté auparavant. C'est pour ça que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a raison lorsqu'il a dit إنما حازت هذه الأمة قصب السبق في الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. Cette communauté a atteint, s'est accaparé le fait de devancer les autres communautés en tout bien par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce avec quoi Allah Azza wa Jalla a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jalla a accordées à cette communauté figure le fait que les prières sont expiatrices. Tu pries une prière, tu pries la suivante, ça expie ce qu'il y a entre celles-ci. Que le Jumu'ah au Jumu'ah, ça expie. Que la Umrah et la Umrah, ça expie. De Ramadan à Ramadan, ça expie. Que la Hijra, elle expie ce qu'il y avait avant. Que le Hajj accepté n'a d'autre rétribution que le paradis, et l'homme revient comme le jour où sa mère l'a mis. Subhanallah. Ayyuha al-ikhwan. Fadail, azima, kathira, des vertus innombrables qui ont été accordées à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vertus après lesquelles, si le musulman s'arrête et médite, il n'y a plus de raison d'être triste. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Taha, ces 2 lettres. Nous ne t'avons pas révélé au Muhammad ce Coran afin que tu sois triste. Innama anzalnahu alayka li tas'ad. C'est ça que ça veut dire. Nous te l'avons révélé afin que tu sois heureux. Car tu seras heureux de ce qu'Allah Azza wa Jal, ce vers quoi Allah t'a guidé dans le dunya, et tu seras heureux. Et très bientôt ton Seigneur va t'accorder et tu seras très content. Tu seras très content de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a préparé dans l'au-delà. Et parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jal a accordées à cette communauté dans les lieux, ne vois-tu pas une prière à la Mecque équivaut à 100 000 prières ailleurs? Ne vois-tu pas une prière à Médine équivaut à 1000 prières ailleurs? Ne vois-tu pas la prière de l'homme dans la mosquée? Elle dépasse de 27 fois la prière de l'homme
dans sa maison. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla a béni les musulmans même dans leur lieu. A béni les musulmans même dans leur lieu. Parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jalla a accordées dans les œuvres, figure aussi le fait, les récompenses qu'il leur a accordées par rapport aux actes quotidiens qu'il leur a imposés. Celui qui prie l'Aïcha comme vous ce soir, en groupe, c'est quoi la récompense? Il a la récompense comme s'il avait prié la moitié de la nuit, subhanallah. Celui qui prie le Fajr, en groupe, c'est comme s'il a prié toute la nuit. Puis s'il s'assoit après le Fajr, comme c'est le week-end demain, par exemple, la plupart d'entre vous est en congé, il s'assoit jusqu'à ce que se lève le jour, il fait le dhikr et il prie 2 rak'at, Hajj et Umrah. Complet. Dans l'Hajj, dans la récompense. Dans la récompense. Subhanallah. Quel bonheur, quel ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala a étendu les hasanat devant la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a étendu les trésors du Jannah dans le dunya. À toi de remplir ton sac, ô serviteur d'Allah, si tu fais partie des hommes intelligents. Si tu fais partie des hommes intelligents, à toi de remplir ton sac avec ce que tu auras assurément besoin. Parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jal a accordées à cette communauté, أنها أمة موفقة للخير وفقت لخير يوم طلعت فيه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا. Parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jal a accordées à cette communauté figure le fait qu'Allah l'a orienté vers les meilleurs des œuvres, vers les meilleurs des lieux, vers les meilleures des journées. Par exemple, la journée du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nous avons été orientés vers les vertus de la journée du vendredi. Vers la journée du vendredi comme journée hebdomadaire. Hein, dans laquelle nous distinguons cette journée par un culte plus intensif, avec des œuvres, avec un rassemblement, avec ce dont vous connaissez de la législation musulmane. Nous avons été orientés vers la journée du vendredi. Allah a égaré ceux qui étaient avant nous de cette journée. Les juifs et les chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de choisir leur journée. À choix. C'est eux qui devaient choisir. Les juifs ont choisi le samedi. Les chrétiens, les dimanches. Allah Azza wa Jalla a orienté cette communauté vers la meilleure des journées. C'est la meilleure des journées dans laquelle le soleil se lève. C'est la journée dans laquelle Allah a créé l'homme, le père de l'humanité, Adam. C'est la journée dans laquelle il l'a fait entrer au paradis. Il l'a fait sortir du paradis. C'est la journée dans laquelle va advenir l'heure. Serviteur d'Allah, c'est la meilleure des journées. Cette journée-là, il y a une heure. Si l'homme invoque Allah durant cette heure-là, son invocation ne lui est pas refusée. Dans la dernière heure et entre la prière du Asr et du Maghrib, selon l'avis le plus proche et majoritaire chez les savants. Serviteur d'Allah, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal t'a orienté. Hudina, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudina ilayha. Allah Azza wa Jal nous a orienté, il est le Jumu'ah. Il nous a orienté vers cela. Ça veut dire qu'Allah veut vraiment le Jannah pour cette communauté. Il veut vraiment le paradis. Est-ce que nous le voulons? La question c'est: est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous nous dirigeons vers ce qu'Allah veut pour nous? Est-ce que nous nous dirigeons vers ce qu'Allah veut pour nous? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Allah appelle aux demeures de la paix et il guide qui il veut vers un droit chemin. Parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, il y a leur salutation à salam. Cette communauté a été orientée vers la manière de se saluer. Vers la manière de se saluer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que nous sommes jalousés pour cette salutation. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Ma hasadatkumul yahud ala shay'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Les juifs ne vous ont jamais jalousé pour une chose comme ils vous jalousent pour la salutation, votre manière de vous saluer, et pour le fait de dire Amin derrière l'imam. Derrière l'imam. Subhanallah. Pourquoi cela? Car dans la salutation, il y a des grandes récompenses. Dans la salutation, il y a des grandes récompenses. Quelles sont ces récompenses? Quels sont les bénéfices du salam? Premièrement, c'est une invocation. Premièrement, quand tu salues ton frère avec le salam, c'est une ibada. Tu as adoré Allah.
Assalamu alaykum. C'est un acte d'adoration. Deuxièmement, hein? C'est un dhikr aussi. Tadhkurullah azza wa jal. Troisièmement, s'il ne te répond pas, c'est les anges qui te répondent. Avant ça. Avant, on parle de, on espère qu'ils nous répondent. On pense du bien de nos frères. Non, ولكن ذكرنا هذا. C'est le moyen de nous aimer aux autres. Non, c'est un moyen de nous aimer. C'est un moyen de nous aimer. فلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Ne vous informerai-je pas d'une chose, si vous la faites, vous allez vous aimer entre vous, répondez le salam, salam, salam. De plus, c'est la salutation des gens du Jannah. C'est la salutation des gens du Jannah, Ahlul Jannah. En plus de ce hadith, répondez le salam entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? On a souvent expliqué. Comment on répond le salam? Ifsha'u salam. Bil-lisan? Bil-lisan wal-qalb wal-jawarih. Avec la langue en disant salam alaykum, avec le cœur en étant sincère, et avec les membres, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le bon musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est le fait de répondre à la salutation. Ce salam est ce qui implique cette invocation que tu fais. Ce qu'elle implique. Le fait que tu ne nuises pas aux gens avec ta langue et ni avec ta main. Et ni avec ta main, ni avec ton regard, ni avec ton cœur. Non. Et parmi cela aussi, c'est une cause d'entrée au Jannah. C'est une cause d'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuha an-nas, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wasilu al-arham, wa sallu bil-layl wa an-nasu niyam, tadkhuluna al-jannah bis-salam. Ô vous gens, répondez le salut, nourrissez les hommes, liés aux liens de parenté, priez durant la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur en paix. Vous entrerez dans le paradis en paix. Bisalam, c'est-à-dire en paix. Vous ne serez pas atteint par le feu de l'enfer, Inch'Allah. Vous ne serez pas atteint par le feu de l'enfer, Inch'Allah. Et parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jalla a accordées à cette communauté, figure le fait que les récompenses de cette communauté sont multipliées. Une bonne action, 10. Une mauvaise action, 1. Est-ce qu'elle est écrite tout de suite? Combien? 3 heures. 6 heures. Allah ordonne l'ange de tenir la plume levée 6 heures. Et quand tu veux faire une bonne action et tu n'agis pas parce que tu peux pas, combien de bonnes actions t'as? 1. Quand tu veux faire une mauvaise action et puis tu ne la fais pas, tu étais prêt à la faire mais tu ne la fais pas, tu as une bonne action. Tu as une bonne action. Subhanallah. Parce que tu ne l'as pas faite. Parce que tu ne l'as pas faite. Quand tu fais une bonne action et tu es très sincère, est-ce que ça peut dépasser 10? Jusqu'à 70, jusqu'à 700. Est-ce que ça s'arrête à 700? Non. Jusqu'à adha'af kathira. Jusqu'à masha'Allah. Hein? Jusqu'à ce qu'Allah veuille. Jusqu'à ce qu'Allah veuille. C'est quoi qui distingue entre celui-là et celui-là? Le tawhid, l'ikhlas. Le fait que l'homme cherche le visage d'Allah Azza wa Jal et qu'il s'efforce de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus l'homme est sincère, plus ses actions se lèvent. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية وإنما الأعمال بالنيات. Il se peut qu'une œuvre soit petite aux yeux des gens, mais qu'elle soit amplifiée par l'intention de son auteur. Il se peut qu'une œuvre elle ait l'air immense aux yeux des gens, mais qu'elle soit amoindrie, due à l'intention de son auteur. Et certes, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par le biais des œuvres. Les actes ne valent auprès d'Allah Azza wa Jal que par le biais des œuvres. Parmi les vertus qu'Allah Azza wa Jal a accordées à cette communauté,
Hein? Les intentions. Les actes ne valent que par le biais de l'intention. C'est juste Jazakallah khaira. Pardonnez-moi. Barakallahu fik. Les actes ne valent que par le biais de l'intention. Parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait que celui qui s'accroche à sa religion vers la fin des temps, dans des temps où il est difficile de pratiquer correctement et librement ta religion, il a la récompense de 50 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 50 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith que l'imam al-Tirmidhi rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ah, mes frères me manquent. Ah, mes frères me manquent. Ne sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah, disent les Sahaba. Il dit: non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viennent après moi, qui font comme moi, alors qu'ils ne m'ont pas vu. Alors qu'ils ne m'ont pas vu. Yawaddu ahaduhum allahu ra'a bi ahlihi wa mali allahu ra'ani. L'un d'entre eux serait prêt à donner ses biens à sa famille juste pour me voir. Il dit: la récompense de l'un d'entre eux équivaut 50 parmi les hommes. Il dit: ya Rasulallah, 50 minhum. Il dit: la bal 50 minkum. Ô messager d'Allah, 50 parmi eux de leur époque. Il dit: non, 50 parmi vous, les Sahaba, radiyallahu anhu. Ils dirent: comment est-ce que cela est possible? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: innakum latajiduna ala al-khayri a'wana wa hum la yajidun. Quant à vous, vous trouvez beaucoup d'aide parmi les Sahaba, vous vous entraidez dans le bien. Quant à eux, à leur époque, ils ne trouveront pas. Ils ne trouveront pas. Un homme qui voudra faire le bien, il trouvera très peu d'hommes qui le soutiennent dans cela, qui le soutiennent dans cela. Parmi les faveurs et les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait que le culte, l'homme qui s'adonne à la ibad et au culte en temps de fitan, en temps de difficulté, il est comparable à un homme qui a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a quitté la Mecque ou bien une contrée arabe à l'époque pour émigrer à Médine vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. Le culte en temps de fitan, en temps de meurtre et d'homicide, lorsque les gens se tuent et puis l'homme s'éloigne et il se met et il voue le culte à Allah azza wa jal. Il ne veut pas salir ses mains avec le sang des gens. Le culte en temps de fitan, lorsque les gens s'entretuent, est comparable à une hijra, à une émigration en ma direction. À une émigration en ma direction. Parmi les vertus qu'Allah azza wa jal a accordées à cette communauté, figure le fait qu'Allah a accordé deux sécurités. Deux sécurités à cette communauté. Sécurité par le biais desquelles ils espèrent se sauver, se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah azza wa jal évoque dans sa parole: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne les châtira pas, ô Muhammad, alors que tu es parmi eux. Et Allah ne les châtira pas pour autant qu'ils implorent le pardon d'Allah. Ces deux sécurités, la première, c'est la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sécurité-là s'en est allée avec la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est plus là. La deuxième, elle est toujours là, elle ne cessera d'être. C'est la demande de pardon. Allah azza wa jal dit: Allah ne les châtira pas pour autant que tu es parmi eux. Et Allah ne les châtira pas pour autant que ceux-ci, ta communauté, implore le pardon d'Allah. وكما أكرمت في حياتها أكرمت بعد وفاتها. فأول من ينشق عنه القبر نبيها صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. Parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait qu'Allah
a honoré cette communauté dans son passage dans le dunya et il va l'honorer dans l'au-delà aussi. La première personne dont la tombe s'ouvrira lors de la résurrection, c'est la tombe du messager de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis certes le plus noble des fils d'Adam, le jour de la résurrection. Et je suis la première personne à qui on ouvrira la tombe pour qu'il sorte le jour de la résurrection. Je suis le premier intercesseur et le premier de qui l'intercession sera acceptée et agréée. Je suis le premier intercesseur et le premier de qui l'intercession sera agréée et acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci fait partie de l'honorabilité qu'Allah a accordée à cette communauté, son prophète, c'est son prophète qui va intercéder de la grande intercession pour que le jugement commence. C'est son prophète, le prophète de cette communauté qui va intercéder. C'est ni Adam, ni Ibrahim, ni Nuh, ni Ibrahim, ni Moussa, ni Isa, mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens diront à lui, il dira ana laha, ana laha. C'est à moi qu'elle a été accordée, c'est à moi qu'elle a été accordée. Il tombera prosterné et louera Allah Azza wa Jal par des louanges qu'Allah lui accordera de savoir à ce moment précis. Et il lui sera dit: Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa'. Ô Muhammad, lève ta tête, parle, tu seras entendu, demande, il te sera accordé, intercède et on t'accordera intercession. Intercède et on t'accordera intercession. Et parmi les vertus ou les honorabilités qu'Allah accorde à cette communauté le jour de la résurrection, figure le fait que les partisans de cette communauté seront reconnus par les emplacements de al-wudu, par la lumière qui est dégagée par les lieux de leurs ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ma communauté sera appelée le jour de la résurrection ghurran muhajjalin. Al-ghurr, c'est les traces que les chevaux à la base ont sur le museau et sur le front. Al-muhajjal, c'est les traces que les chevaux ont à la base dans le bas de leurs jambes. Il dit: ma communauté sera appelée ghurran muhajjalin. Ils seront tachetés sur leur front et sur leurs pieds, tachetés, empruntés, marqués par la lumière et les signes de leurs ablutions. Celui d'entre vous qui a la possibilité de compléter comme il se doit ces tâches, qu'il le fasse. Complète ton wudu au serviteur d'Allah. Regarde après cela. Ne va pas faire le wudu en jetant tes bras sous l'ablution comme ça. Les sahaba, le rapporteur de ce hadith, c'est Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le tabi'i l'a vu faire les ablutions. Abu Hurayra remonter jusqu'au mi-bras. Il remontait jusqu'au mi-bras. Et puis quand l'homme l'a vu, il a dit: jusque là tu fais le wudu? Il a dit: si je savais que toi à l'étranger tu me voyais, je ne l'aurais pas fait. Si je savais que toi à l'étranger tu me voyais, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi? Il a eu peur que les gens partent dans des exagérations qui commencent à rajouter. Et qu'il y ait des bid'a et que ce soit lui la cause. Il a dit: wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ma communauté sera appelée le jour de la résurrection, ils seront cachetés par les signes de leurs ablutions sur leur visage et leurs pieds. Celui d'entre vous qui peut compléter ces marques, ces empreintes, qu'il le fasse. Ici Abu Hurayra faisait le wudu et il soignait son wudu. Il soignait, les sahaba soignaient le wudu. Ils soignaient bien leur wudu. Ils faisaient bien leur wudu avec peu d'eau, mais ils le faisaient comme il faut. Ils complétaient bien les parties du wudu, afin d'espérer être de ceux qui seront marqués par la lumière de ces parties. Parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté le jour de la résurrection, figure le fait qu'Allah a interdit au feu de toucher les parties des ablutions et les parties de la prosternation. Allah Azza wa Jal ne permet pas au feu de l'enfer de pénétrer le croyant par les parties des ablutions et par les parties par lesquelles il a adoré Allah Azza wa Jal, qu'il s'est prosterné à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des faveurs qu'Allah Azza wa Jal a accordées. Allah nous préserve, nous accorde d'entrer au paradis sans jugement et sans châtiment.
par sa grâce et sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala. Et parmi les faveurs qu'Allah a accordées à cette communauté dans l'au-delà, figure le fait que chaque prophète avait une invocation qu'Allah ne lui refusait pas. Et chaque prophète l'a employé dans ce dunya. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a gardé pour vous, pour sa communauté dans l'au-delà. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. Chaque prophète avait une invocation à laquelle il lui sera quoi qu'il en soit répondu. Et chaque prophète s'est empressé, il a dépêché l'emploi de cette invocation ici-bas, lors de difficultés. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Quant à moi, j'ai caché mon invocation. اختبأت, c'est-à-dire qu'il l'a caché. Comment? Malgré les difficultés, malgré les épreuves qu'il a vécues, il ne l'a pas employé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a patienté, enduré, et il a caché cette invocation. Comme une personne qui possède un trésor et il ne veut pas le perdre, il le cache. Il a dit ikhtaba'tu, il n'a pas dit amsaktuha, ikhtaba'tuha, comme si je la cache, afin qu'elle ne me soit pas dérobée par les difficultés auxquelles je fais face. Ikhtaba'tu da'wati, j'ai caché mon invocation, shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah, en guise d'intercession en faveur de ma communauté le jour de la résurrection, afin qu'Allah m'accorde d'intercéder en leur faveur le jour de la résurrection. Ici il ne s'agit pas d'une intercession pour l'humanité, pour que le jugement commence, c'est pour la communauté, pour les suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Et il jouira de cette invocation, si Allah le veut, tout partisan de ma communauté qui n'aura pas donné d'associé à Allah jouira de cette invocation, Inch'Allah, si Allah le veut, tout partisan de ma communauté qui se sera efforcé de se distancer du polythéisme, de se distancer du fait de donner des associés à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui sera efforcé de réaliser le tawhid, Et parmi les vertus et les honorabilités qu'Allah accorde à cette communauté dans la résurrection, c'est la première communauté qui passera le pont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمْ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلْ مَنْ يُجِيزُ. Et le sirat, le pont, sera étendu entre les deux bordures de la falaise de l'enfer, au-dessus de l'enfer. Et quant à moi et ma communauté, nous serons les premiers à passer. Nous serons les premiers à passer. Et parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait que cette communauté, malgré le fait qu'elle soit la dernière dans ce bas monde, c'est la première dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ati bil janna yawm al-qiyamah fastaftih. Je viens à la porte du paradis le jour de la résurrection et je demande qu'on m'ouvre. Et il me dit qui est-ce donc? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire c'est Muhammad. Et l'ange de dire Bal umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Et j'ai été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrera et sa communauté avant lui. C'est la première communauté à rentrer au paradis. Ayyuhan nas. C'est les derniers dans le bas monde, les premiers à rentrer dans le Jannah. Les derniers dans le bas monde, les premiers à rentrer dans le Jannah, dans l'au-delà. Et parmi les vertus qu'Allah a accordées à cette communauté, figure le fait que, bien qu'elle soit la première communauté à entrer au paradis, c'est la majorité des gens du paradis viennent de cette communauté. La majorité des gens du paradis viennent de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ahlul Jannah عشرون ومئة صف وهذه الأمة من ذلك 80 صفا. Les gens du paradis se composent de 120 rangs. 120 rangs. Allahu a'lam leur longueur, 120 rangs. 80 rangs. 80 rangs. Rangés. 80 rangées parmi les 120 seront donnés à ma communauté. Ce sera à ma communauté. 40 pour tous les autres.
Depuis Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 40 ans. 40 ans. 80 ans pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'après cela, il y a lieu d'être triste? Est-ce qu'après cela, il y a lieu de t'affliger pour ce dunya? Est-ce qu'après cela, il y a lieu que tu t'affliges pour une chose que tu aurais perdue ici-bas? Par Allah, nous sommes convaincus de ces informations qui nous proviennent d'un homme qui ne parle pas sous l'effet des passions. Et pourquoi est-ce que cette communauté atteint cela? Dû au fait qu'elle est axée, fermement axée et accrochée au fait d'adorer Allah seul, unique et sans associé. Elle ne donne pas d'associé à Allah. Elle n'accepte pas d'adorer autre qu'Allah avec Allah. L'adoration, elle est pour Allah Azzawajal. Rabbul Izza wal Jalal. Allah Tabaraka wa Ta'ala seul, unique et sans associé. Elle suit le prophète qui lui a été envoyé. Elle aime le messager qui lui a été envoyé. Elle reconnaît le droit de son messager sur elle. Mais elle n'exagère pas sur lui, elle ne lui voue pas de culte. Elle ne lui voue pas de culte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je close sur cette information, nous informe que dans ces gens qui ont été honorés 80 rangs sur 120, il y a parmi eux 70 000 hommes, 70 000 personnes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, fihim 70,000 yadkhulun al-jannah bighayri hisabin wala adab. Il y a parmi eux 70 000. Parmi les habitants du paradis de ma communauté, parmi ces 8 étrangers, il y en a 70 000 personnes qui entreront au paradis sans être questionnés et sans être jugés, sans être châtiés. Sans être questionnés, sans jugement et sans châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde la réaction de celui qu'Allah a envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette information lui parvint, enchantante, il dit فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000. Quand mon Seigneur m'a dit, ô Muhammad, dans ta communauté, tu les vois cette communauté? Ce grand nombre qui dépasse de loin les autres habitants du paradis, ben parmi eux il y en a 70 000 qui entreront au paradis, entrée directe, sans être châtiés, ni sans être jugés ni châtiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la venue de cette information, il dit fastazadtu rabbi, j'ai imploré mon Seigneur de me rajouter davantage dans ma communauté. Fazadani ma'a kulli wahidin minhum 70,000, et il m'accorda 70 000 hommes avec chacun d'entre eux. 70 000 fois 70 000. 70 000 fois 70 000. Avec chacun des 70 000, il y aura 70 000. 70 000 fois 70 000. Serviteur d'Allah, après cela, il sied de dire de pleine bouche et de plein cœur, comme Allah Azzawajal ordonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dis-leur donc ô Muhammad, certes mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, vers une voie de rectitude, la nation d'Ibrahim qui était purement soumis et n'était point du nombre des idolâtres polythéistes. Nous louons Allah Azzawajal pour le plus grand des bienfaits qu'il nous a accordé, l'islam. Bienfaits sans lequel rien n'a de valeur, ni l'argent, ni les femmes, ni les enfants, ni les jouissances de ce bas monde. Car l'homme a été créé afin de reconnaître son Créateur. Lorsqu'il reconnaît son Créateur, afin de l'adorer seul, unique et sans associé, afin de suivre la voie de ses messagers et de ne pas établir de distinction entre les messagers d'Allah, et de suivre le dernier des messagers, celui qui a été envoyé pour la même raison pour laquelle Allah Azzawajal a envoyé ses frères, le précédent auparavant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khayra.